Très chers Ivoiriennes et Ivoiriens et peuple d'Afrique, comme je vous avais insinué et expliqué mes différents sujets concernant les esprits éternels du monde Dieu, c'est-à-dire dans le monde invisible que vous appelez Dieu, Dieu pour indiquer une personne, je vous explique et je vous réitère par rapport à mes thèses. Je vais donner des épîtres pour vous éclairer. On dit Dieu s'est révélé dans Exode 3, verset 1 à 17. On dit Dieu s'est révélé à Moïse dans le buisson Adam sur le mont Horeb. Dans le buisson Adam, il était en feu. C'est un esprit éternel qui vient de l'élément feu. Et je prends un autre épître encore. 1 Roi 19, verset 11 à 12. Le prophète Élie, sur la montagne Horeb, sur la même montagne Horeb, d'abord Dieu vient à un vent violent qui déchire la montagne. Mais Dieu n'était pas dans ce vent. Encore, ensuite, un séisme secoue la terre. Un séisme secoue la terre. Qui a secoué la terre? C'est un Dieu éternel, c'est un esprit éternel, Dieu, qui provient de l'élément terre, qui a secoué la terre. Ensuite, et puis un feu se manifeste, mais Dieu n'y était pas. Ce même esprit éternel qui s'est révélé à Moïse dans le buisson Adam, c'est lui encore qui s'est révélé en feu, pour se manifester auprès d'Élie. Mais il ne s'est pas révélé à Moïse. Ensuite, il y a eu un autre, enfin, il y a eu un son d'un fin silence. C'est dans ce silence qu'Élie entend la voix de Dieu. Ça veut dire que c'est l'esprit éternel de l'ange provenant, comme j'ai dit, provenant de l'eau, qui s'est révélé à Élie. Vous avez vu les différentes catégories, comment Dieu s'est révélé. C'est-à-dire comment les esprits éternels se sont révélés dans le monde invisible que vous appelez Dieu. C'était pour justifier mes thèses que j'ai pris ce sujet. Je vous le dis en vérité, en vérité. Je prends l'exemple de Caïn et Abel. Écoutez bien, Caïn et Abel, chaque année, ils apportaient des offrandes.